Salut potos, ça y est, nous y sommes. L'épisode 11 de Solo Leveling. Je ne sais pas si finalement il y aura 2 épisodes aujourd'hui, en tout cas on verra d'ici là. Mais ça y est, l'épisode tant attendu est là. L'affrontement Jinwoo versus Beru est enfin devant nous. Donc, sans plus attendre, c'est parti pour la réaction. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Oh oh oh, Chris. Ah ouais, toutes les hommes sont là. Ça veut dire que le général est là. Waouh, quelle entrée. Quelle entrée. Oh, 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 oh. Il est sorti du dos. Oh, oh. Il est sorti de nulle part. Tout les mains dans les poches. Oh là 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 là. Aura farming maximal. Sans dire un mot. Ah, c'est la panique totale, hein. Ne vous inquiétez pas, il est déjà sur place. Tout va s'arranger. Oh, 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 oh. D'un seul mot, tuez-les. Oh non, il a trop la classe. Il a trop la grosse classe, ce mec. Je cherche pas à comprendre. Il est venu vous sauver, c'est tout, hein. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu vous sauver. Il est soin direct. Oh, Hunter Song. Ça crise, mais ça fait encore que le Hunter Song est là. Oh là là. Mais est-ce qu'en vrai, lui, à son prime, il aurait pu éclater les fourmis? Je pense, hein. Les gars, ils sont excités à l'idée de voir les gars se faire exploser. Hein. Tout le monde veut voir, en fait. Un général de guerre, toujours serein sur le champ de bataille. La situation est au pire là, hein, et pourtant il est calme, serein. C'est juste malade. Aïe, aïe, aïe. Regardez pour vous ce que vous allez voir. Alors, ça y est. Ça y est. Mais est-ce que dans le webtoon, il était surpris de la présence de la fourmi? Je sais pas, hein. Parce que là, c'est un peu trop... Je sais pas. Je sais plus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Ah, ça, c'est du bien, c'est du bon. Oh, le face-off. Oui. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal comme face-off, pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Ah, ils n'ont pas fait l'opening. Bien pensé. Ils n'ont pas mis l'opening. Ils savent qu'on doit aller straight au business. Ah, c'est encore mieux dit. C'est encore mieux dit que dans le toon. Le signal est revenu. Oh putain. Oh, pile au bon moment. Pile au bon moment. Sur cette pomme. Donc ils savent qu'il est là. Ah, ok, ok. Ils l'ont vu, ils l'ont vu, ils l'ont vu. Donc ils doivent faire la retransmission. Oh, le président. Ouais, ouais, ouais. Oh putain. Cette réaction, j'attendais. Elle était trop bien. Oh, le fait, ça fait bon. Le fait, ça fait bien. Ah! Mais les gars n'ont pas compris que c'est pas encore un magicien. C'est pas un magicien, gars. Tu es faible. Lol. Ouais. Ouais. Ça, c'est mon gars. Maintenant, vas-y. Oh, oh, oh. Ok. Maintenant, prends ça. That's what's up. That's what's up. Alright, yeah, 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 yeah. We are live. Le ST est malade. Le ST est vraiment malade. Gars, pourquoi est-ce que... Ben, ok, on en parlera après. Oh, ouais, c'est plus ça, ouais. Il le bastonne, man. Oh, yo, yo, le désespoir. Le désespoir. Il lui met le désespoir dans le cœur. Attends, ça va être un straight hands combat, genre. Il l'a empoisonné. Est-ce que ça s'est arrivé, ça? Ah, ben, ils ont dit qu'ils vont étendre le combat. Donc, peut-être, possiblement, ils ont fait en sorte que ce soit un combat égal à égal. Mais Goto, là, il était fort comme ça. Et puis, les gens pensent que c'était un dieu vivant, là. Lol. Tu n'as encore rien compris. Il est réaliste au moins. C'est peine perdue de toute façon. Il y a quelqu'un qui s'occupe déjà du monstre. Oh, yo, yo. Oui, oui. Bon, ça, il faut en finir. Non, il n'a pas eu. Il a esquivé. Depuis qu'il a eu une force comme ça, lui aussi. Depuis, il n'a pas sorti les dagues. Waouh, il a eu une transformation. Waouh.
Ils ont vraiment étendu le combat. De prendre des dagues. Faudrait que je demande à mon frère si vraiment le combat était aussi égal à égal. Ouais, j'ai l'impression que ça a été plus à sens unique pour Sung Jin-woo. Mais anyway, là, ce qui se passe là, j'aime ce que je vois là. J'enjoy ce que je vois. Depuis quand Béron a un pouvoir de ice? Ah, c'est beau, hein. Les shonen, c'est vraiment beau, les shonen, franchement. Il n'y a que les shonen pour te procurer ce genre d'émotion là. Te hyper pour juste des personnes qui se tapent dessus. Les yeux peuvent pas suivre. Oh, ok, that's good. That cooking. Ok. Ça, c'est beau, c'est vraiment beau. Finis-le là, finis-le, c'est bon, finis-le. Ah! Il a bon. Oui. Il a une nouvelle technique. Juste attends. Il est mal. C'est quoi le voie de glace là? Il a le voie de glace. Il fuit. Mais il le suit là. Il fuit. C'est beau. La furie du désespoir. C'est pour ça que je l'appelle. Pousser toutes les fouilles. Ike. Là, ça c'était stylé. Le petit fait Ike. Ça c'était stylé. Des illusions totales. Merde, Sung Jin-woo, qui es-tu? Qui es-tu, Sung Jin-woo? Pour survivre, je dois me sauver. Le gars terrorisait des gens. Hein. Et maintenant, il a celui qui a peur. Il veut fuir. Allez, vas-y. Oh, finis-le. Mutilation au niveau maximal. C'est fini. Ah ouais! Ah, il a fini. Oh, c'était à sens unique quand même. Level up. Ah, c'était stylé. Franchement, faut le dire, c'était stylé. J'ai l'impression de comment en fait tu te laisses sans voix. Tu peux pas parler en fait, t'es juste. Techniquement, il n'y a aucune solution. Sauf une solution qui n'est pas éthique. Ça a fini là. Ah, les bâtards! Ça a fini là. Je savais, les connards. C'est fini là. Tant mieux en vrai. Tant mieux. Il y aura une petite. Comment t'appelles ça? Il y aura une petite décision éthique que Sung Jin-woo va devoir prendre. Ah, mais c'est con. C'est méchant de finir là. Encore une fois, mais au moins on a eu un bon truc. Je vois si l'épisode 13 n'est pas sorti. Juste pour confirmer ou pas la rumeur selon laquelle apparemment il n'y aurait pas de double épisode aujourd'hui. Non, 12 n'est pas là. Ok, ça veut dire que la semaine prochaine, on aura le 13. Ok, alright. Oh my god! What an episode, man. Encore une fois, je dis, c'est pour ça en fait qu'on adore les shonen en fait. Il y a juste les shonen qui sont capables de nous donner des moments comme ça, quoi, de nous hyper pour des combats, pour des personnes qui se tapent dessus, juste qui essaient de se tuer l'un et l'autre. Il y a juste les shonen pour pouvoir en fait nous procurer ce genre d'émotions et puis nous hyper comme ça. Et encore une fois, le combat entre Song et Beru, le prince des fourmis en gros, a été de pure qualité. Il était vraiment bon. Alors, il y a une petite partie que j'ai pas appréciée, mais c'est un détail mineur. Je ne sais pas aller chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Mais c'est vraiment en fait la partie où, tu sais, quand ils s'enchaînent, qu'ils se donnent plusieurs coups de poing en fait, juste au moment où en fait, on voit les coups de poing à Beru, tu vois les coups de poing voler. Mais quand c'était les coups de dague, il n'y avait pas vraiment d'animation de coups de dague. C'était vraiment juste des traits qui passaient. Which is fine, c'est vraiment très bien. C'est juste que moi, j'aurais préféré avoir les coups de dague à la place quand tu vois. Mais ça n'enlève en rien au fait que le combat était juste incroyable. D'abord, l'entrée de Song. Incroyable. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une entrée comme ça.
L'entrée, la mise en scène est vraiment très bien. Bien pensé d'ailleurs. On nous montre d'abord les ombres et tout. Les ombres puissantes qui arrivent. Ygritte, Iron et puis Kiba. Puis aussi son ours là. Puis là, tu te dis, ok, les ombres sont là. Donc clairement, en fait, le boss est là. Je t'attendais à une entrée style Naruto. Quand il arrive vers Penou, genre, il débarque out of nowhere parce qu'il a fait l'exchange. Donc techniquement, il était supposé se téléporter, arriver là, quoi, tu vois. Mais non, il sort de nulle part en marchant. Ta, ta. Il arrive et puis il se tape la pause. Et voilà, quoi. Il a dit clairement, je m'en occupe. Et il les protège et il leur dit clairement qu'ils vont voir des choses salaces et qu'ils doivent garder ça pour eux. Et là, t'as Son qui est dans toute sa puissance et qui s'apprêtait à en fait renforcer son armée en faisant justement réveiller les fourmis décédées quand le roi des fourmis est arrivé. Et la scène était vraiment très stylée. L'introduction, le face-off et tout. Et même la ligne qu'il a dit, un insecte restera toujours un insecte. Ah, elle était trop puissante. C'est pas ce qui est dit dans le webtoon, je pense. Mais cette ligne-là a beaucoup plus d'impact, quoi. En fait, il rabaisse Beru à l'état, en fait, d'insecte. Il dit, tu peux tuer n'importe qui, n'importe comment, et moi, je te verrai juste comme un insecte et je vais t'écraser. C'est comme ça que je l'ai senti quand il a dit, un insecte restera toujours un insecte. Et est-ce qu'on peut parler du cadre de Song Jinwoo sur le champ de bataille? Chaque situation, même la situation la plus désespérée qu'il soit, quand il arrive comme ça, il garde toujours son calme. Il est toujours posé, relax, tranquille. Genre, rien de mal ne peut se passer tant qu'il est là. La confiance que ce mec a, l'excès de confiance qu'il a. Puis même des fois où ça n'allait pas, où ça galérait et tout, il a quand même su garder son calme et tout. Par contre, le combat était superbe, mais à la fin, il a acquis une technique, la mutilation. Et c'est la mutilation là qui l'a permis, je pense, de pouvoir s'en sortir, de frapper Beru. Parce qu'à un moment donné, Beru l'avait. Beru l'avait dans le même style que Baran, justement, vers la fin de leur combat. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu une différence avec le webtoon? Parce que de ce que j'avais cru comprendre dans le webtoon, Song Jinwoo versus Beru, c'était vraiment plus un massacre, qu'un combat. Hein. C'était vraiment plus un massacre qu'un combat. On n'avait pas vraiment eu un truc où c'était vraiment à force égale. Alors peut-être qu'au début, mais après, je ne pense pas qu'à un moment donné, Song Jinwoo ait été vraiment inquiété. Peut-être aussi, c'est une volonté de la production de l'anime, en fait, de vouloir un peu équilibrer les choses pour ne pas forcément donner ce caractère-là de invincible à Song Jinwoo un peu. Parce que je pense que ça aussi, c'est un truc qui est un peu énervé certains fans, certains gens qui ont lu le webtoon, c'est que Song Jinwoo était juste trop balèze et qu'il n'avait pas vraiment en fait de situation où il galérait, où il était inquiété. Donc peut-être glisser de temps en temps dans les combats, des moments où il est pseudo-inquiété, où genre tu crois qu'il va mourir pour qu'après il s'en sorte tranquille, pourquoi pas. Mais le fait qu'il ait eu le power-up juste au moment où il allait se faire tuer, franchement, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'était sympa. Et après la fin où le méchant qui a terrorisé tant de monde ressent pour la première fois la terreur et il comprend en fait que, en fait, instinctivement, il se dit qu'il doit fuir pour survivre. Et là, t'as Song Jinwoo dans toute sa splendeur, mon glorieux roi dans toute sa splendeur, qui marche au travers des flammes et qui, en fait, assiste aux derniers instants de Beru, en fait. Et clairement, en fait, je pense pas qu'il prononce même un mot, en fait. Le gars se débat et tout, il l'attrape. Et à la fin, comme ça, il le mutile pour terminer le combat. Combat vraiment super stylé. Franchement, les OST étaient très bien. L'animation était sympa. Les mouvements de caméra, j'adore encore une fois. Franchement, merci au shonen. Parce que t'as que dans les shonen que tu auras des trucs comme ça, quoi. Ces combats, en fait, qui te mettent, qui te scotchent à ton siège, pardon, et qui te laissent littéralement sans voix. Tu peux pas parler pendant ce genre de combat, genre, tu es juste sans voix, tu admires le travail qui est fait, tu admires ce qui t'est présenté. Et encore une fois, c'était juste magnifique, c'était vraiment très beau. Là, du coup, la fin du combat, nous arrivons justement au moment où il faut que Song soigne Chae, et même l'élixir qui a sauvé sa mère n'a pas été capable de sauver Chae. Donc là, il se retrouve dans une impasse. Et bon, ceux qui ont lu les webtoons savent quelle décision il va essayer de prendre, une décision pas très éthique. Enfin, selon certaines personnes, d'autres trouveront que c'est éthique, d'autres trouveront que non, bien évidemment. Et ils ont encore fait le coup de bâtard de terminer l'épisode sur cette partie-là. Sur ce moment, la fin de son, tu vas devoir prendre une décision. Et c'est très intéressant qu'ils aient fait ça. En fait, je m'attendais à ce qu'ils le fassent.
Maintenant, est-ce qu'ils finissent l'épisode sur ça, sur cette partie-là? Parce que je connais un peu la chronologie des événements. Je sais pas trop comment ça s'est passé justement parce que j'ai pas eu le webtoon. C'est mon frère qui me racontait à un moment donné pendant que lui était à fond en solo leveling. Lui, c'est un fan de solo leveling, genre vraiment hardcore. Et du coup, maintenant, je vois, c'est bien fait. C'est un bâtard style, mais c'est bien fait d'avoir arrêté là parce que l'épisode prochain, on aura un petit mélodrame autour de la guérison de Shae. Et ce sera à vous maintenant de voir est-ce que Song Jin-woo a raison de faire ce qu'il va faire ou pas. Tu vois? Et c'est intéressant encore parce que là, ça va encore plonger dans ce débat-là qui a un peu commencé à surgir dans la saison 2. C'est de l'humanité de Song Jin-woo. Est-ce qu'en fait, en devenant beaucoup trop fort, en fait, il ne perd pas petit à petit de son humanité? Parce que c'est un débat qui commence à ressurgir un peu avec des moments par-ci, par-là et tout, tu vois. Et ouais, ce qui va se passer l'épisode prochain, en fait, ça va peut-être remettre un peu en question. Vite fait, vite fait. C'est pas comme s'il va faire un truc de très grave non plus, hein. Mais éthiquement, c'est... tu vois. Mais en tout cas, il prendra la bonne décision, clairement. Donc voilà, c'est tout cet épisode. Franchement, très bon épisode. Il était superbe, incroyable, génial. Comme d'habitude, ce leveling n'a pas déçu. Encore un 10 sur 10, c'était un combat incroyable. Facilement, dans les combats de l'année 2025, on aura des combats cette année, c'est sûr. Mais Jin-woo contre Beru, clairement, en fait, il a déjà sa place dans la liste des combats de l'année 2025. Très beau combat, franchement. Bravo. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette réaction slash revue de Solo Leveling saison 2 épisode 11. Magnifique combat, magnifique. À des moments donnés, j'étais vraiment très silencieux, pas parce que j'avais rien à dire, c'est parce que j'étais juste captivé par le moment en fait. Parfois, t'es juste, ta réaction, t'es tellement captivé que la réaction que tu penses avoir en fait, c'est pas celle que tu as. Tu es juste silencieux et tu regardes, tu admires. C'est exactement ça ce qui s'est passé. Et puis franchement, j'adore les animés. Si vous avez aimé la review, encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max the like, max. Là, je vous retrouve très nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.